Bonjour tout le monde, bienvenue au séminaire PAI de Montréal, édition 2013. Tout d'abord, je veux vous remercier tous d'être ici. Aujourd'hui, on va être plus de 200 personnes provenant d'environ 70 compagnies différentes. Donc, c'est notre record pour Montréal. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés, d'avoir consacré votre journée avec nous. Donc, merci beaucoup. J'inviterai maintenant l'équipe de OSIsoft de venir se présenter rapidement. On a eu beaucoup de croissance dans les dernières années. On est rendu à 45 employés au Canada, dont une trentaine à Montréal. On est 25 ici aujourd'hui pour supporter l'événement. Évidemment, il y a quelques personnes qui ont resté au bureau pour assurer le support technique. Donc, je vais nommer les gens rapidement, question que vous puissiez mettre un visage à un nom. Vous avez peut-être parlé avec ces gens-là ou échanger via courriel. Donc, je vais briser la glace, je vais vous présenter les gens, puis vous pourrez discuter avec eux durant la pause. Donc, Alexandre Fizet, Louis-Philippe, François, Maxime Mackay, Laurent Garrigue, Félix, Randy Giguère, Marc-Olivier, Éric, Glenn Sharp, Marie-Christine, Dodgy, George, Fabio, Ahmad, Alassane, Randy, Alexandrou, Nicolas, Fabrice, Stéphane Rioux, en charge des partenaires, Nathalie Princette, Daniel Gervais, votre représentant, ainsi que Sue Quentz, la directrice des ventes de la côte Est canadienne et américaine. Sue? Et Sally Mokhtar, la dame qui a aidé à organiser l'événement aujourd'hui, qui est probablement à l'extérieur en train de coordonner avec l'hôtel. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bon séminaire. J'aimerais également présenter notre PDG, Patrick Kennedy, et aussi Mark Nutterson, le vice-président vente et marketing chez nous. Ils nous ont monté une courte présentation pour vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Greetings. We're glad to have you at the seminar. We'd like to have these seminars to show people what other people are doing with their software. We find it's always been useful to see different industries and different people. So we've organized these regional seminars, and we're glad to see you here. We're going to have papers from other Pi users. We're going to have papers from Pi experts. But most of all, we want you to have a good time and learn how to use these data that are now becoming some of the most valuable data within your systems. Thank you. Welcome, and thank you for coming. We at OSI really enjoy that you take the time out of your schedule to come share with us and with other users the value you get with the Pi system. Please take a moment and make sure that you take the most out of this day. Share your stories with others at the coffee breaks. Listen to the stories that are said by OSI and also by our partners, and of course you, the customer. So thank you very much. We look forward to meeting you in person and continue to get value from the Pi system. Donc, merci à Pat, merci à Martin. Donc, voici l'horaire que nous avons pour vous aujourd'hui. D'abord, je commence avec l'introduction. Je vais aussi présenter le thème du séminaire, suivi d'une présentation à 9h30 sur c'est quoi l'infrastructure Pi, pour les gens moins initiés, aussi les gens initiés déjà à la technologie Pi par Maxime, suivi d'une pause café d'une trentaine de minutes qui va être juste ici à l'extérieur au foyer, où vous allez retrouver 6 stations de démonstration que vous allez pouvoir essayer certains produits, poser des questions à nos spécialistes de produits. Également, vers 3h45 jusqu'à 19h ce soir, les stations de démonstration vont être également disponibles. De retour à 10h45 avec une présentation d'Alexandre Bouffard de Hydro-Québec, ou juste de l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, qui va présenter l'avenue des nouveaux compteurs et comment ils ont intégré ça à l'intérieur de la technologie de OSIsoft. Suivi d'une présentation conjointe avec Ulix et OSIsoft sur comment maximiser l'efficacité de vos actifs tout en réduisant et en diminuant votre investissement initial. Essentiellement, on va vous présenter une nouvelle technologie, la technologie Pi Cloud Connect. Suivi du dîner, qu'on va faire comme l'année dernière en haut au restaurant panoramique. Donc, on va avoir des ascenseurs dédiés pour ça, pour nous monter au restaurant en haut. Aujourd'hui, on annonce une belle journée ensoleillée. On doit avoir une très belle vue sur la ville. Durant le dîner, on va avoir une quinzaine de tables thèmes. Donc, si vous avez un sujet en particulier que vous voulez discuter, vous pouvez choisir une de ces tables-là. Il va y avoir des sujets de type technique ou des sujets de type affaires. Vous pouvez choisir ces tables-là pour discuter avec des collègues ou il va y avoir définitivement quelqu'un de OSIsoft également à cette table-là pour vous aider à animer la discussion. De retour à midi, à 13h30, on va faire une présentation sur comment gérer vos actifs à l'aide de Pi AF avec Louis-Philippe, suivi d'une présentation par Francis Pelletier
qui a complété son doctorat en énergie éolienne, va nous présenter comment utiliser le système PAI dans le contexte d'aider les opérateurs à prendre des décisions par rapport à leur parc éolien. Ensuite, une présentation sur les outils de visualisation d'OSIsoft par François Pelletier-Bouchard, suivi d'une courte conclusion et des prix de présence à 15h30. Et par la suite, on aura les stations de démonstration et un cocktail dînatoire jusqu'à 19h. Donc ça, c'est ce qu'on a de prévu pour vous aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir de vous présenter également la thématique du séminaire, qui est la puissance des données et prospérer dans un monde en changement. Nous sommes dans un monde en changement sous plusieurs facettes. Évidemment, il y a plus de compétition, il y a plus les prix des matériaux augmentent, les prix d'énergie augmentent et tout. Mais je vais focuser plus sur le monde en changement par rapport au TI pour vous présenter la thématique aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter ça sous 4 volets. Le premier volet étant la quantité de données. Je pense que vous êtes déjà familier avec le concept de Big Data et de quantité d'informations qui augmente sans cesse. En 2009, on avait près de 1 zeta-octet d'informations numérisées sur la planète, qui, dans le fond, qui est toute l'information que l'humanité a jamais créée, et qu'on estime qu'en 2020, on va être rendu à 35 zeta-octets. Donc, c'est une nouvelle unité de mesure qui représente 1000 millions de terabytes ou de teraoctets, juste pour vous donner une idée de la quantité d'informations. On a de plus en plus d'instrumentation dans le monde industriel, d'instrumentation qui est plus intelligente, qui est plus rapide. Les réseaux sont plus rapides, les temps de CPU sont plus rapides, donc il y a beaucoup plus d'informations de disponibles. Si on regarde juste le monde éolien, il y a 10 ans, une éolienne peut produire environ 30, peut-être 90, peut-être 100 variables indépendantes pour nous donner l'état de santé d'une éolienne. Et depuis 5 ans, on voit des éoliennes maintenant avec 600, 700 variables. Et tout récemment, les nouvelles éoliennes qui sont rendues disponibles sur le marché peuvent produire 2 à 3 000 variables indépendantes pour nous donner l'état de santé de cet équipement-là. Donc, plus que ça va, plus que de l'instrumentation, plus que de données. Le deuxième point de changement, c'est vraiment le nombre d'équipements IP, le nombre d'équipements qui sont branchés sur l'Internet. En 2008, on avait autant d'équipements branchés sur l'Internet que de gens sur la Terre. On avait 8 milliards, 9 milliards d'équipements. On prévoit qu'en 2020, on aura 50 milliards d'équipements, soit 5 équipements IP par personne. En Amérique du Nord, on est quand même déjà très en avance sur ça. On a probablement déjà tous 5 à 10 équipements IP qui est assigné à nous, mais que le reste de la planète va rattraper ça. Donc, vous avez déjà un téléphone, un iPod, peut-être un iPad, un ordinateur portatif, vous avez peut-être un téléviseur intelligent, vous avez sûrement un routeur, une imprimante. Donc, vous avez déjà plusieurs équipements qui sont déjà connectés à l'Internet. Mais ça va aller en augmentant d'une façon exponentielle. Aussi, c'est le type d'équipement qui change. Traditionnellement, on avait des ordinateurs portatifs ou des équipements fixes, des équipements de type PC. On voit que depuis 2005-2006, la technologie des téléphones intelligents a vraiment décollé, même qu'il y a beaucoup plus de téléphones intelligents que d'ordinateurs aujourd'hui. Et c'est la même chose avec les tablettes. On prévoit qu'en 2016-2017, il y aura maintenant plus d'équipements portatifs, plus de tablettes que de PC physiques dans le marché. Donc, il y a vraiment une évolution aussi au niveau des appareils. Le troisième gros changement, c'est la télécommunication. Selon Cisco, on prévoit 24-25 fois plus de télécommunications IP d'appareil à appareil dans quelques années. Donc, c'est quand même un gros changement. Et aussi, 1/3 de la télécommunication qui va se faire dans le contexte de l'info nuagique avec le cloud. Quatrième gros changement, c'est justement l'avenue de l'info nuagique qui est les services et les applications. Probablement, vous utilisez déjà ça aujourd'hui à la maison. Peut-être pas dans le contexte d'entreprise, mais ça va venir. À la maison, vous l'utilisez peut-être pour partager des photos avec iCloud ou SkyDrive ou peut-être Dropbox. Vous utilisez peut-être déjà ces concepts-là pour échanger des photos, partager avec votre famille des images ou ainsi de suite. Mais l'info nuagique, ça vient aussi très rapidement pour l'entreprise. On prévoit que d'ici 2016, 50% des compagnies du Fortune 1000 auront rangé et stocké des informations sensibles dans le nuage public. Aussi, on prévoit qu'il y aura 20% des dépenses TI qui seront reliées à l'info nuagique d'ici quelques années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient au niveau entreprise. Donc, si on prend ces 4 changements-là ensemble, on est vraiment dans un monde en changement, mais on est en train de vivre quelque chose de nouveau qui s'appelle la consumérisation de l'informatique. Ça s'est passé à partir de la maison, à partir de chez nous, à partir de nous-mêmes qui a créé cette chose-là, en adoptant l'Internet, en ayant accès à une abondance d'applications,
en ayant aussi l'instantanéité de communication, la puissance aussi des outils mobiles tels que les iPhones, les iPads. Il y a beaucoup de puissance dans un petit équipement. Et aussi l'intégration des médias sociaux à travers tout ça. Puis il y a un terme qui a été nommé pour ça, qui est la consumérisation de l'informatique. Donc c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis quelques années et ça met beaucoup de pression dans notre monde industriel. Dans le monde industriel, la consumérisation de l'informatique a vraiment initié un nouveau paradigme qui, en réalité, les gens s'attendent à pouvoir travailler maintenant de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil et avec n'importe qui. C'est ça les attentes des gens qui arrivent sur le marché du travail parce qu'ils ont ces équipements à la maison. Ils arrivent au bureau puis ils s'attendent à avoir ce genre d'expérience-là. Ils s'attendent à pouvoir faire un Google Search comme on fait à la maison rapidement pour trouver des équipements, pour trouver une problématique dans l'usine. C'est le changement de paradigme où on a des équipements vraiment puissants à la maison, puis on arrive au bureau, puis c'est peut-être pas aussi rapide, c'est peut-être pas dans le même contexte, et on commence à pousser ces technologies-là dans le monde industriel. Donc l'influence de la consumérisation, c'est comme je disais, il y a peut-être 10-15 ans, les équipements étaient fournis par notre employeur, c'était un PC, un système SCADA lourd, gros, vissé par terre, il était là de 9 à 5, on quittait, on allait à la maison, on n'avait plus accès à ça. Et ça, c'est en train de changer très, très rapidement maintenant avec les nouveaux équipements portatifs. Si on regarde l'image qui est ici, c'est un peu ludique, là. L'image que là nous présente ce que les gens de la RAND Corporation pensaient que nos PC de maison ressembleraient en 2004. C'est quand même il y a 60 ans, mais on a un exemple de ce que les gens pensaient qu'on était pour avoir à la maison. Je sais pas si vous avez remarqué le gros volant, là, c'est assez impressionnant. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est peut-être une souris, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez impressionnant. J'imagine qu'un iPad aujourd'hui, là, épais comme ça, doit être 10 fois plus puissant que ce gros objet de métal-là. Donc, anciennement, c'était l'entreprise qui amenait la technologie à nous, puis maintenant, c'est la maison qui amène la technologie à l'entreprise. On a eu comme un virement là, il y a quelques années. Au point tel que les nouveaux finissants sont prêts même à avoir une coupure de salaire pour avoir accès à des applications, des équipements plus modernes, interactifs, qui permettent de socialiser avec leurs collègues, plutôt que d'avoir des équipements un peu moins pertinents pour eux. Donc, l'équipement, la technologie est très importante pour les nouveaux finissants qui arrivent sur le marché du travail. On a également fait une recherche auprès de notre clientèle. Il y a plus de 50% de notre clientèle qui a une politique d'apporter vos appareils personnels au bureau. Le Bring Your Own Device, où est-ce que vous pouvez apporter votre iPad, votre iPod, le brancher sur le réseau du bureau et être capable d'interagir avec vos collègues et votre famille à travers ces équipements-là. Donc, on a plus de 50% de notre clientèle qui sont rendus là. Justement, il y avait une petite caricature de Dilbert la semaine passée qui a paru, qui présente Dilbert qui va apporter son propre ordinateur de la maison parce qu'il est plus puissant que ce qui est fourni par l'employeur. Donc, on voit même que c'est dans les nouvelles maintenant, là, ou dans les sections comiques, là. Regardons un exemple de notre clientèle qui a été présentée cette année au Users Conference de Chevron, qui présente un camion qui est branché, où on a un point d'accès longue portée qui est fourni avec chaque camion. Donc, la personne qui habite ce camion-là a accès à un réseau sans fil qui permet de voir qu'est-ce qui se passe au bureau, de se connecter au système d'affaires, également d'interagir avec ses collègues, comme s'il était au bureau finalement. Donc, c'est de longue portée, ça peut être quand même quelques kilomètres. Ils ont accès à des équipements portatifs ainsi qu'un vrai ordinateur portable de pleine puissance. Donc, regardons maintenant un exemple client de Nalco qui utilise toute la technologie d'OSIsoft et la technologie de Microsoft pour offrir une solution pour leur clientèle qui s'appelle Refined Knowledge, qui essentiellement, Nalco est une compagnie de 11 milliards, 40 000 employés, offre des produits et services dans plusieurs secteurs, mais entre autres pour le monde pétrochimique, ils ont cette nouvelle solution qui s'appelle Refined Knowledge qui permet d'offrir un service d'opération et de maintenance supplémentaire à une usine. Vous aider à avoir dans le fond des opérateurs experts pour aider à opérer votre site. Donc regardons un court vidéo qui explique ce contexte-là. Focus on impacting the world everywhere it matters. It's all about delivering cleaner fuel, energy when you need it, clean water where you need it, and taking care of the environment. And our particular focus is on the energy services downstream component in refineries and petrochemical plants.
When I think about what it was like for Refined Knowledge, very much consistent with what I suspect the rest of the industry was seeing. Spreadsheets and Word documents being sent to each other with comments via the email system. You'd spend a tremendous amount of time collecting data from the customer side to enter it into a spreadsheet, and then you would report back to the customer on the findings. It's become a process now where valuable information is difficult to find. I think Nalco started with just needing something where they could work on the intellectual property of Nalco and not to become an expert in IT and IT management. Nalco really wanted to accelerate getting Refined Knowledge out to their customers and wanted to bring that value very quickly. And the best way to do that was to leverage existing proven technology from other vendors, and they chose OSIsoft and Microsoft. OSIsoft is a software provider for real-time data. And that's more than just storing the data. It's really surfacing the data in ways that are useful to people so that they can optimize the processes and ultimately save money. A 1% improvement in optimization in any of that really is a lot of dollars. We selected Pi because it's the #1 real-time database in the world for process knowledge. Along with that, they were integrated tightly with Microsoft and SharePoint, and this made it a natural fit for us. The potential is huge for this. We can now take all the data that used to be in several different locations and can combine it all into one place, and it's available through the internet, so you could even do it from home. We had to get to where the data within the account could be pushed to the SharePoint in an efficient manner. Basically what we've done is taken data that was traditionally static and put it into a historian, so it could be sent to Refined Knowledge in 20 seconds, where it would take normally somewhere 3 to 5 hours. The reports are going to be much more dynamic, much more information on the page than what we had before. It's allowed us to put some sanity around that whole data management process. Nalco takes advantage of the service to monitor customers in a consistent and templatized way. They have the opportunity to change the analytics they do in a global way at any point in time, and they can provide this best-of-breed service to customers all around the world, in all countries and in all languages. Every other vendor that's not doing what Nalco is doing with Refined Knowledge is already behind. Nalco is definitely on the leading edge of the service and the level of commitment engagement that they're providing with their customers through Refined Knowledge, so it definitely strengthens their position in the marketplace, so everyone else has to catch up. Refined Knowledge will absolutely provide a platform for us to accelerate our value delivery in the marketplace. I feel with the support that we get, the innovation that both companies are driving in the market all the time, they'll help me get there faster than anyone else could, which is going to position me and give me competitive advantage in the marketplace to take care of my customers better than my competitors can. You know, Nalco's Refined Knowledge is really hitting the sweet spot of very large companies that can leverage the capabilities of Microsoft. They can leverage the opportunity to scale and remote manage things, and I think they're moving in the direction of being able to extend that even further, so it becomes more a matter of analyzing it. It's always been about coupling people, products, and our processes to deliver value. That hasn't changed. That's still the same. Refined Knowledge is all about doing what we do today better. Better, more consistently, and quicker. So it gets into what we call the components of value. How much, how fast, and how sure. So I can deliver more value to my client, I can do it faster, and because I'm doing it consistently and I can demonstrate with benchmarking, the customer has confidence that I'll do that. OK. Donc, en résumé, Nalco a développé une solution basée sur des services et des applications qui permet à sa clientèle d'être plus efficace, mais aussi d'allonger la durée de vie de certains actifs en étant plus proactifs pour faire de l'entretien. Donc, eux ont commencé par centraliser, normaliser l'information, standardiser les analyses, les affichages, les rapports. Puis par la suite, ils ont fourni un environnement de prise de décision complet et agile qui est autant disponible sur le site, chez Nalco, ou même, comme ils ont mentionné, à la maison avec des équipements portables.
Pour réaliser tout ça ici, ils ont eu besoin d'une infrastructure. Ils ont choisi la technologie Pi. Ils ont choisi la technologie Pi moderne, Pi Server 2010 ou 2012 maintenant, qui offre des technologies pour faire la collecte d'informations. Donc, si on regarde la première étape, ce que Nalco a fait, c'est qu'ils ont collecté l'information tout au long de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau des matières premières, au niveau des réactions chimiques. Ils ont collecté cette information-là, ils l'ont centralisée au serveur Pi. Ils ont également aussi collecter l'information des différents services de l'entreprise, que ce soit les recherches-développement, le laboratoire, et ils ont amené ça au système Pi, tout en conservant le contexte de l'information, que ce soit des données temporelles, des données de l'eau, des données de qualité, tout conserver ça à l'intérieur du système Pi. Et on peut faire ça aussi à différentes échelles. Est-ce qu'on le fait pour un équipement, un secteur, une usine au complet, une région, ou même l'entreprise au complet? Donc, on est capable de choisir l'amplitude du déploiement du système Pi, pour finalement apporter l'information aux utilisateurs, aux applications, au système d'affaires, pour être capable de prendre des décisions éclairées. Donc, des applications de type entretien ou entretien conditionnel, gestion de la qualité, aussi de nourrir des systèmes d'affaires pour être capable de déclencher des bons de travail quand un équipement n'est pas en santé, ou aussi des systèmes de veille technologique pour présenter l'information, pour être capable d'organiser l'information, pour être capable de prendre des décisions éclairées à travers les outils de veille technologique. Donc, aujourd'hui, on va couvrir 3 thèmes par rapport à cette infrastructure-là, qui est l'intégration et la contextualisation des données, suivi de la visualisation des données et aussi le partage des données. Donc, ces 3 thèmes-là vont être répétés durant la journée à travers d'autres présentations. Donc, si on regarde l'intégration et la contextualisation des données, ça se fait à travers, premièrement, le Data Archive, qui est l'engin d'archivage de données temporelles du système Pi. La première chose qu'il faut faire, c'est collecter l'information en temps réel. Donc, les températures, les niveaux, les pressions, les ampérages. On va chercher ça le plus rapidement possible et on archive ça pour de longues périodes de temps. Ensuite, on contextualise l'information à l'aide de Asset Framework, où on peut créer des vues hiérarchiques ou des vues organisationnelles de l'information pour être capable de la retrouver. Tout construire une série de metadata autour de notre information pour être capable de la retrouver. Et finalement, le Pi Event Frames, qui est l'environnement qui permet de capturer des événements importants dans votre procédé. Des temps d'arrêt, des changements de grade, des changements de l'eau, ainsi de suite. Suivi de la visualisation, très important pour être capable de prendre des décisions. On va vous présenter notre suite d'outils clients qui sont puissants et conviviaux. Vous allez voir qu'on a beaucoup d'outils de type mobile pour être capable de voir de l'information de n'importe où, qui supportent multiples plateformes et également qui supportent la notification, qui va vous transmettre l'information en vous, qui va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le procédé, qui va vous transmettre une alerte, par exemple. Ensuite, on va parler du partage des données. Avec la nouvelle technologie Pi Cloud Connect, on va vous présenter qu'est-ce qui est possible de faire maintenant avec cette nouvelle technologie-là. Par exemple, vous allez pouvoir échanger entre 2 usines, partager de l'information entre 2 usines, peut-être aussi partager avec votre siège social. Votre siège social voudrait voir qu'est-ce qui se passe aux usines parce qu'ils ont des rapports de performance à faire, par exemple. Possiblement que les investisseurs aimeraient également voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la production. Ça pourrait être les fournisseurs aussi. Donc, les fournisseurs qui fournissent un produit chimique aimeraient peut-être voir comment ce produit chimique se comporte en production. Ou peut-être qu'ils veulent effectuer le suivi des niveaux de vos réservoirs, puis quand les réservoirs deviennent un certain niveau, ils vont transmettre un camion pour remplir ces réservoirs-là au bon moment, pour faire du supply chain en temps réel. Aussi, ça pourrait être vos clients. Votre matière finie devient peut-être la matière première de votre clientèle et ils aimeraient savoir c'est quoi les paramètres de qualité ou les paramètres de production de cette matière première-là. Et ils pourraient se connecter aux usines puis voir directement qu'est-ce qui s'en vient. Et finalement, les opérateurs et fournisseurs de services, comme on a vu Nalco, est capable de se connecter à cet écosystème-là ici et ajouter de la valeur de façon significative. Donc, on va vous présenter la technologie Pi Cloud Connect qui permet ce genre de solution-là ici. Avant de quitter, j'aimerais vous laisser avec une dernière citation que je trouvais intéressante. Je vais vous demander de penser c'est qui aurait pu dire ça ici. Tous les jours, je me réveille en me disant comment puis-je faire circuler mieux l'information, mieux la gérer et mieux l'analyser. Qui aurait pu dire ça? Ça pourrait être un usager Pi, mais en réalité, c'est quelqu'un du monde complètement différent au nôtre, qui est le monde du commerce au détail. Je trouve ça intéressant de voir que les gens qui sont dans le monde du commerce au détail pensent de la même façon que OSIsoft et que vous, à votre usine, qui pensent à digitaliser votre équipement pour être capable de mieux la contrôler, mieux la visualiser, mieux la gérer et mieux l'analyser. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de partager ça avec vous. Donc, j'inviterai maintenant Alexandre à venir dire quelques mots et aussi de présenter la prochaine
prochaine session. Donc, merci beaucoup. Bonne journée, bon séminaire.